On embarque sur le lac d'Aiguebelette aujourd'hui dans Vue d'ici. Bonjour à tous, je vais rejoindre René Bellemin, le président de l'Office de tourisme du pays du lac d'Aiguebelette, pour une petite balade sur ce lac aux couleurs incroyables. Bienvenue, c'est Vue d'ici. De naviguer sur le lac d'Aiguebelette. Il n'y a presque pas de bruit, le bateau ne fait pas de bruit. C'est ça l'esprit d'Aiguebelette, du lac? Oui, tout d'abord, moi je tiens à vous remercier d'être venu faire un reportage sur le troisième lac naturel de France. Et l'esprit du lac d'Aiguebelette, si vous voulez, c'est surtout de naviguer, de glisser, comme vous le dites, sur l'eau, puisqu'ici tous les bateaux à moteur sont interdits depuis 1976. C'est ce que viennent chercher les gens? Les gens ils viennent chercher beaucoup de ressources. Si vous voulez, quand on a travaillé pendant un an dans des grandes villes, on a besoin de se ressourcer. Vous avez vu qu'ici, c'est le calme qui prédomine. Et il y a également les images. Je crois qu'on est dans un monde d'images et l'image, elle sert aussi à souffler, à s'émerveiller. Et quand on est là, vous voyez un petit peu la couleur du lac qui change fréquemment, puisqu'on a les planctons, si vous voulez, se développent et ça permet de changer également, le lac change de couleur. Vous avez également la position du soleil par rapport au massif de l'Épine et tout ça donne une farandole de couleurs qui est absolument remarquable sur ce lac. Là, on voit des plages, il y a de belles maisons d'époque, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des années à Aiguebelette? Il a tout le temps attiré un peu de monde? Alors, au fil des années, si vous voulez, il y a quelques années avant, mais beaucoup d'années en avant si vous voulez, c'était des gens très fortunés qui ont fait construire des maisons autour du lac d'Aiguebelette. Et puis les gens venaient le week-end autour du lac parce qu'il y a maintenant, ça revient, il y a de très très bons restaurants autour du lac, des campings de haut niveau, des gîtes qui se développent également avec des gens qui mettent beaucoup de cœur pour monter en gamme. Ce lac est en train de se développer véritablement, mais dans le bon sens. Là, on va vers des îles. Oui. C'est l'une des images, vous parliez d'images, l'une des images les plus connues de ce lac d'Aiguebelette. Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, il y a deux îles, si vous voulez. Il y en a une petite, une grande. Il y a une île qui fait 1 hectare et la grande fait 5 hectares. Et sur cette île, si vous voulez, qui est le paradis de la faune, vous avez une chapelle. Et sur cette chapelle, le 15 août, il y a un baptême des barques. On va aller voir ça de plus près, on Bien profite sûr. de la balade. Quelques mètres de ces fameuses îles au cœur du lac. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce lac, il a une histoire particulière. Déjà, il est privé. Oui. Et puis, il alimente en eau potable un paquet d'habitants. Oui. Alors, si vous voulez, ce lac qui fait 545 hectares, quand même, il faut le dire aussi, on est dans une zone ici où on arrive à peu près à la profondeur maximum, à quelques mètres. Vous avez une descente du lac, on arrive dans des profondeurs de 70 mètres.
Et ici, on est, comme on avait parlé tout à l'heure, vers les îles. Il y a les 2 îles qui sont la petite île que vous avez là et l'autre île qui fait 5 hectares, qui est juste derrière avec la chapelle. Ce lac est classé aujourd'hui réserve naturelle pour différentes raisons. Donc réserve naturelle, ça s'explique que c'est un lac qui est extrêmement protégé, surveillé, parce qu'également il alimente en eau potable 13 communes. Donc vous comprenez qu'il faut absolument que ce soit une surveillance permanente sur ce lac. Et à qui il appartient alors? Alors ce lac aujourd'hui, aujourd'hui depuis toujours, est un lac privé. Il y a 2 propriétaires. Il y a la famille de Chambaud, dont vous avez le château juste derrière vous, qui domine le lac du côté des Pins-le-Lac, Aiguebelette et les 2 communes ici. Et l'autre partie, c'est l'EDF, qui est propriétaire de ce lac privé, qui est géré dans son intégralité par la communauté de communes du lac d'Aiguebelette. Alors autour de nous, on voit des pédalos, des pêcheurs, du canoë, de la barque, et on est sur ce bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce lac? Ben, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est déjà se promener sur le lac, parce que vous avez vu que c'est agréable, c'est très paisible d'être sur le lac, en canoë, en pédalo, et on a un gros développement actuellement sur ce lac, justement parce qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de vagues et tout ça, c'est le paddle et également le step paddle. Le step paddle, on peut découvrir ça sur des plages qui font de la location. On peut faire également, alors on va parler aussi de ce bateau. Ce bateau est la suite d'un bateau qui était sur ce lac il y a à peu près 4-5 ans, qui a arrêté l'année dernière. C'est la personne qui a arrêté, qui a été pionnière dans ce genre de choses et qui a décidé d'arrêter pour d'autres occupations. Et cette personne, on lui fait un clin d'œil parce que c'est tous ceux qui ont démarré avec lui il y a quelques années. Ouais. C'est important. Derrière, si vous voulez, on a voulu absolument continuer à avoir un bateau promenade, je dirais un peu plus confortable, mais c'est un peu secondaire. Et on a suite à des échanges avec la compagnie des bateaux du lac du Bourget qui avait repris les bateaux du lac d'Annecy, on a discuté avec la direction. Et on s'est mis d'accord pour la mise à l'eau d'un bateau promenade, que l'on peut privatiser du reste, qui est un magnifique bateau, pour 10 personnes. Il faut compter une vingtaine d'euros pour profiter de la balade. Il faut compter une vingtaine d'euros pour profiter d'1h30 de balade. Vous avez la chance d'avoir un capitaine qui, lui, est breveté et puis qui connaît bien le fonctionnement de son bateau. Et vous avez la possibilité, c'est pour 1h30 de balade. Et je dirais pas uniquement de balade, je dirais d'émerveillement autour de ce lac. Je crois que c'est ça, la véritable idée, si vous voulez, c'est que les gens découvrent ce lac d'une façon différente, en étant émerveillés par le calme, par les couleurs, par tout l'environnement qu'on peut trouver aujourd'hui sur ce lac. Alors vous êtes un enfant du pays, donc vous êtes forcément convaincu, mais je crois que là vous avez tout dit pour convaincre les autres de où venir ou redécouvrir en tout cas cet endroit. Oui, je suis un enfant du pays, mais je voyage beaucoup, si vous voulez. Et quand je reviens, je vois beaucoup de choses. Je vois des grands lacs, je vois des petits lacs. Mais pour moi, aujourd'hui, ici, c'est se ressourcer, c'est faire du VTT, c'est faire de la balade, c'est aller au pylône en haut avec une balade merveilleuse qui s'appelle le Mont Grêle et sur lequel d'en haut, vous avez une vue féerique sur l'ensemble du lac. Et voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, moi, je suis en admiration également pour tous les socioprofessionnels qui entourent ce lac, parce que ils investissent d'abord leurs deniers et ils font des très gros efforts, aussi bien les gîtes que les campings, pour que les touristes soient accueillis dans de très bonnes conditions. Et là, personnellement, je leur tire un grand coup de chapeau, surtout qu'on est dans une période aujourd'hui, et comme vous le savez avec ce Covid, qui rend parfois les choses un petit peu difficiles. Mais ayant fait un petit peu la tournée cette semaine de tous, ils jouent vraiment tous le jeu pour essayer de donner une belle image malgré les conditions sanitaires qu'on leur impose. Et les images parlent d'elles-mêmes, vous aurez pu le voir. Merci de nous avoir suivis pour cette émission au lac d'Aiguebelette. On ne peut que vous inviter à venir le découvrir. À bientôt sur 8 Mont Blanc.